Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Tout le bleu du ciel est un roman poignant de Melissa d'Acosta qui aborde des thèmes universels tels que l'amour, la perte et la quête de soi. Dans cette œuvre, l'auteur parvient à capturer l'essence des émotions humaines à travers le prisme des relations interpersonnelles étroites. Le récit se déroule dans un cadre contemporain, permettant au lecteur de se connecter facilement avec les personnages et leurs luttes. D'Acosta excelle à créer une atmosphère riche et immersive, où chaque page tournée nous rapproche un peu plus des personnages, de leurs désirs, de leurs déceptions et de leur quête de sens dans un monde en constant changement. Ce livre ne se contente pas d'être une simple histoire. Il invite les lecteurs à réfléchir sur leurs propres relations et sur l'impact des choix que nous faisons au quotidien. En plaçant des personnages réalistes et attachants au centre de l'intrigue, l'auteur nous incite à repenser nos propres vies, à envisager les conséquences de nos actes et à apprécier la beauté des moments fugaces. Ce récit est un véritable voyage initiatique qui nous rappelle l'importance de la connexion humaine et de la résilience face à l'adversité. Les lecteurs de tous âges, qu'ils soient à la recherche d'une histoire touchante ou d'une réflexion sur la vie et les relations, trouveront dans Tout le bleu du ciel une source d'inspiration et d'émotion. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la quête d'identité. Tout au long du roman, les personnages sont en proie à une quête d'identité qui les pousse à se remettre en question et à explorer leur place dans le monde. Cette quête est souvent accompagnée de doutes, de réflexions intérieures et de confrontations avec leur passé. L'auteur maîtrise parfaitement l'art de dessiner des portraits psychologiques complexes, permettant au lecteur de plonger dans l'esprit des protagonistes. Melinda cherche à se définir au-delà des attentes de sa famille et de la société, tandis que d'autres personnages luttent également pour trouver un sens à leur existence. Cette exploration de soi-même est un thème qui résonne avec quiconque a déjà ressenti le besoin de se connaître vraiment et de comprendre son chemin. La manière dont la quête d'identité est dépeinte dans le roman permet aux lecteurs de s'identifier et de réfléchir à leur propre parcours, suscitant des interrogations sur la manière dont nos choix façonnent qui nous sommes. Deuxièmement, l'impact de la perte. La perte est un autre thème central de Tout le bleu du ciel. Les personnages doivent naviguer à travers leurs souffrances, que ce soit la perte d'un être cher, d'une relation ou même d'un rêve. Léa, l'héroïne principale, doit faire face à un départ tragique qui bouleverse sa vie et son équilibre. L'auteur décrit avec une grande sensibilité comment la perte peut nous transformer, nous apprendre des leçons difficiles et nous amener à reconsidérer nos priorités. Les émotions variées qui émergent du chagrin, tristesse, colère, confusion, sont explorées en profondeur. La façon dont les personnages gèrent leur douleur nous rappelle que le chemin du deuil est unique à chacun d'entre nous et que l'acceptation peut parfois devenir un processus long et complexe. Ce thème incite le lecteur à réfléchir à ses propres expériences de perte et à comprendre comment ces événements façonnent notre manière d'appréhender la vie. Troisièmement, les relations humaines. Les relations humaines, qu'elles soient amicales, familiales ou amoureuses, occupent une place déterminante dans le récit. Tout le bleu du ciel nous montre comment ces liens peuvent être à la fois une source de joie immense et un fardeau écrasant. Les amitiés sont testées par le temps et les circonstances, et les relations amoureuses révèlent parfois des facettes inattendues de l'amour et de la déception. Les interactions entre les personnages sont nuancées et réalistes, illustrant la complexité des sentiments humains. L'auteur nous invite à réfléchir sur l'importance de la communication et de la compréhension mutuelle pour maintenir des relations saines, tout en abordant les difficultés qui peuvent surgir. Le roman met aussi en lumière les effets des secrets et des non-dits, et comment ces éléments peuvent affecter les relations de manière profonde. Cette exploration des relations nous pousse à évaluer nos propres interactions et à considérer la manière dont nous nourrissons nos liens avec les autres. Quatrièmement, les choix de vie. Tout au long de l'histoire, les choix de vie des personnages sont mis en avant, illustrant l'importance de prendre des décisions éclairées et réfléchies. Léa, par exemple, navigue à travers des choix difficiles qui ont des répercussions significatives sur sa vie et celle de ceux qui l'entourent. L'auteur souligne que chaque choix peut nous mener sur un chemin différent, parfois imprévisible, et que nous devons être prêts à accepter les conséquences de nos actions. Ce thème est particulièrement pertinent pour les jeunes adultes qui font face à des tournants décisifs dans leur vie, que ce soit en matière d'éducation, de carrière ou de relations personnelles. En exposant les dilemmes auxquels sont confrontés les personnages, le roman pousse le lecteur à réfléchir aux choix qu'il a fait ou qu'il doit faire et à envisager les implications à long terme de ses décisions. Cela permet de comprendre que la vie est une suite de choix et que nous avons le pouvoir de façonner notre propre destin. En dernier lieu, la résilience face à l'adversité.
La résilience des personnages face à l'adversité est un fil conducteur essentiel de tout le bleu du ciel. Chaque protagoniste est confronté à des épreuves qui mettent à l'épreuve leur force intérieure et leur capacité à rebondir. Le roman illustre comment ces personnages apprennent à se relever après des chocs émotionnels, à trouver de nouvelles raisons d'espérer et à se reconstruire chaque jour. Melissa d'Acosta montre que la résilience n'est pas innée, mais qu'elle se développe au fur et à mesure que nous faisons face aux défis de la vie. À travers des moments de lutte, d'échec et de triomphe, les lecteurs sont invités à contempler leur propre résilience et à reconnaître les forces qui les habitent, même dans les moments les plus sombres. Ce message d'espoir est dit fragile mais puissant et reste avec le lecteur bien après avoir refermé le livre. En conclusion, Tout le bleu du ciel est un roman qui résonne profondément en nous, offrant une analyse intime des émotions humaines et des relations sous la pression des circonstances. Ce livre s'adresse particulièrement à ceux qui traversent des moments de doute ou de difficulté, mais également à ceux qui recherchent des lectures profondément émotionnelles et réconfortantes. Les thèmes de l'identité, de la perte, des relations humaines, des choix de vie et de la résilience révèlent des vérités universelles qui touchent chacun d'entre nous, peu importe notre parcours. En lisant ce roman, on est amené à réfléchir sur notre propre vie, sur nos relations et sur la façon dont nous faisons face aux défis. La capacité de Melissa d'Acosta à aborder des sujets lourds avec une touche de sensibilité et d'espoir fait de cette œuvre une lecture indispensable pour quiconque cherche à mieux comprendre les nuances de l'expérience humaine. Ce livre a le potentiel de nous transformer, de nous encourager à embrasser notre authenticité et à prêter attention à nos choix. En fin de compte, Tout le bleu du ciel nous rappelle que malgré les épreuves, nous avons la capacité de surmonter l'adversité et d'apprécier la beauté de la vie. Si vous souhaitez soutenir Melissa d'Acosta, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.